Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La base de notre foi. La base de notre foi. Une base est un support, un socle, une assise, une fondation sur laquelle repose un objet. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi des enfants de Dieu, la foi des disciples du Seigneur doit être basée exclusivement sur les écritures bibliques, sur la parole de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et la Bible est la boussole de tout véritable enfant de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous touche réellement, d'une façon bien profonde, à travers une prédication, à travers une méditation personnelle, lorsque cette parole nous amène à la sanctification, lorsque cette parole nous amène à la métanoïa, lorsque cette parole nous transforme, apporte un changement radical dans notre vie, à coup sûr, les fruits de la véritable foi vont germer en nous, vont naître en nous. À coup sûr, nous aurons soif des saintes écritures. Nous aurons soif de la parole de Dieu. Nous rechercherons à être nourris exclusivement de la parole de Dieu, à temps et à contre-temps. Mais lorsque notre foi est bâtie sur du sable, lorsque notre foi est bâtie sur un fondement autre que Dieu, autre que les Écritures, bâtie sur des choses éphémères de la vie, bâtie sur des signes et prodiges, tôt ou tard, lorsqu'il y aura sécheresse, lorsqu'il y aura pénurie, nous allons nous fatiguer et abandonner la foi. D'ailleurs, le psaume 11, le verset 3 déclare, « Si les fondements vacillent, le juste que fera-t-il ? Si les fondements vacillent, le juste que fera-t-il? Si les fondements dandinent, le juste que fera-t-il? Si les fondements sont renversés, où iront les enfants de Dieu? » Une maison bâtie sans fondation solide est amenée à s'écrouler. Lorsque les intempéries surviennent, notre foi est semblable à une maison. Et chaque véritable maison a une fondation solide, a un socle solide. Et notre foi doit avoir une base pour pouvoir résister aux tribulations, pour pouvoir résister aux embûches de la vie. Sinon, il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Il nous sera difficile de voir la main puissante de Dieu dans nos vies. Il nous sera difficile de croire à l'avènement du Fils de Dieu. Il nous sera difficile de confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Il nous sera difficile de croire que le Seigneur a été crucifié, enseveli et ressuscité des morts. Rien n'est plus important que notre foi. Rien n'est plus important que notre foi. La fondation de notre vie spirituelle garantit la solidité et la longévité de notre foi. Et si notre foi a pris un envol, un vrai départ, nous serons enclins à résister et à vaincre et à triompher du monde. La question centrale ce matin est la suivante. Sur quoi est basée ta foi, mon frère? Sur quoi est basée ta foi, ma sœur? Est-elle basée sur ta force, sur tes pensées, sur tes imaginations, sur tes désirs, sur tes connexions avec des hommes et des femmes, sur des miracles, sur des témoignages? Il est primordial de sécuriser notre foi à travers l'évangile, à travers les promesses de Dieu pour affermir notre esprit. Sinon, nous allons connaître la confusion. Sinon, nous allons connaître la confusion. Et la parole de Dieu est le seul vecteur d'une véritable foi, d'une foi solide. Le psaume 119, le verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, lorsque les fondations de notre foi ne tiennent qu'à un fil, nous serons vulnérables. Nous serons en danger. Nous serons exposés. Nous allons vaciller. Nous irons de gauche à droite à la recherche du bonheur, alors que ce dernier est déjà sous nos pieds. Et cela est dû, la plupart du temps, à l'immaturité spirituelle. La plupart du temps, nous sommes immatures spirituellement. Nous ne maîtrisons pas les fondements de la foi. Bon nombre d'entre nous, la parole de Dieu est souvent relayée au second plan dans notre vie. Nous recherchons Dieu quand nous sommes dos au mur, quand nous sommes face aux épreuves, face aux obstacles. Mais nous sommes les premiers à affirmer « j'ai foi en Dieu ». Si nous avons vraiment foi en Dieu, pourquoi
ne jeûnons-nous qu'une fois l'an? Pourquoi la vie de prière est quasi inexistante dans notre vie? Pourquoi la repentance n'est pas d'actualité dans notre vie? Et la plupart du temps, c'est la vie de péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Et lorsque nous venons à Dieu, nous avons des calculs. Nous ne devons jamais venir au Seigneur les bénédictions matérielles, car Dieu bénit. Dieu bénit. Sans avoir demandé, Dieu nous bénit. Nous devons plutôt forger notre foi à travers l'évangile. Une foi sans action, une foi sans exercice, sans œuvre et sans apport. Nous déclarons tous j'ai foi en Dieu, sauf que déclarer cela ne suffit pas. D'ailleurs, ceux qui sont dans les ténèbres le déclarent aussi. Car nous vivons dans un monde de facettes. Nous vivons dans un monde des apparences de nos jours. Combien de fois déclarons-nous j'ai foi en ma guérison? J'ai foi que ma stérilité prendra fin. J'ai foi en ma délivrance, en ma restauration. Et la plupart du temps, cette foi n'est solidifiée nulle part. Cette foi n'a pas mûri. Cette foi n'a pas grandi. Il n'y a aucun élément spirituel et physique qui fait jaillir cette foi. Et au jour de la détresse, au jour où les épreuves, les tribulations se présentent à notre porte, notre foi disparaît. Le doute s'installe à l'instant même. Jamais nous ne déterminons sur quoi notre foi est basée, sur quoi notre foi est fondée. Une foi sans action, sans œuvre, est stérile. Car il y a des types de foi qui ne sont pas agréables à Dieu. Il faut le dire ce matin. Il y a des types de foi qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, qui ne sont pas solidifiés, enracinés sur les promesses de Dieu, sur sa toute-puissance. Il y a des types de foi qui ont un pied avec Dieu, un pied avec le diable, un pied dans la lumière, un pied dans la noirceur, un pied avec Dieu, un pied dans les ténèbres. Les enfants de Dieu doivent se distinguer par leurs bonnes œuvres. Tes œuvres accompagnent ta foi. Tes œuvres consolident et solidifient ta foi. Sur quoi est basée ta foi ce matin? Sur quoi est basée ta foi ce matin, mon frère, ma soeur? Sûrement sur rien. Sûrement sur rien du tout. Et lorsque tu affirmes j'ai foi en Dieu, en fait, c'est juste des paroles en l'air, sans poids. Une foi sans véritable impact est nulle. Une foi sans fondation est morte. Dans Romains 10, le verset 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une autre façon d'admettre que la foi d'un véritable disciple du Seigneur, la foi d'un véritable enfant de Dieu, la foi d'un véritable croyant est basée exclusivement sur la parole de Dieu, excepté la parole de Dieu. Et qui dit parole de Dieu parle de la méditation. Qui dit parole de Dieu parle d'une vie de prière constante. Sauf que de nos jours, nos foi sont basées sur les témoignages mensongers ou pas, sur des miracles montés ou pas, sur des hommes, sur des femmes, sur des chaînes de prière où l'on nous pilonne à tout vent. Connecte-toi tel jour et à telle heure pour recevoir la prière. Télécharge telle application. Inscris-toi ici. Inscris-toi ça et là. Sur quoi est basée ta foi ce matin, mon frère? Sur quoi est basée ta foi, ma soeur? Est-ce sur un homme? Est-ce sur une application? Est-ce sur une assemblée? Je sais que bon nombre diront ce matin sur Dieu. Ok. Mais qui parle de Dieu parle des Écritures. Qui parle de Dieu parle de la parole authentique. Parle de la méditation. Parle de la prière. Une foi qui est basée sur la fondation de Dieu est une foi solide. Une telle foi sera en maturation. Une telle foi va porter des fruits. Mais si déjà nous n'arrivons pas à méditer sur la parole de Dieu, si déjà nous n'arrivons pas à élever nos âmes à Dieu par des prières, par des supplications, comment la véritable foi sera manifeste en nous? Comment cela va se faire? Si nous ne passons pas par la repentance, qui est la porte du ciel, si nous ne voulons pas changer notre comportement, mon frère, ma soeur, mets ta foi ce matin en Dieu, et non à un homme, et non à une femme, et non à des miracles, et non à des témoignages. Mettons notre foi en la parole de Dieu, exclusivement en Dieu. Mettons notre foi exclusivement en Dieu, afin d'éviter l'amertume, afin d'éviter la dépression. Notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient à mon Père sans passer par moi. » Ça veut dire que le Seigneur
est le seul garant de la foi d'un véritable enfant de Dieu. Une foi qui n'est pas solidifiée par les Écritures, qui n'est pas solidifiée par une croyance concrète, par une croyance qui passe par les épreuves, par une croyance qui passe par la méditation continuelle, est une foi qui ne plaît pas à Dieu. Qui ne plaît pas à Dieu. Passons par le Seigneur pour solidifier notre foi ce matin. Passons par les Écritures, inspirées de Dieu pour solidifier et affirmer notre foi. Sinon, nous allons marcher dans la vallée de l'homme de la mort sans le savoir. Sans le savoir, basons notre foi exclusivement sur le fondement des Saintes Écritures. Soyons prudents ce matin, soyons sages, soyons dans la maturité spirituelle. Si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons gagner des âmes à Dieu, soyons dans la véritable foi. Cette foi qui ne regarde plus aux choses éphémères, aux choses matérielles, mais qui regarde aux Écritures, qui regarde à Dieu, qui reste ferme aux intempéries, qui reste ferme face aux épreuves. C'est ça la vraie foi. La foi, c'est ça la vraie foi. La foi des véritables enfants de Dieu. La foi de ceux qui sont nés de Dieu. La foi de ceux qui portent la sémence de Dieu en eux. Sur quoi est basée ta foi ce matin? Sur quoi est basée ta foi? Mon frère et ma soeur, revenons au Tout-Puissant, revenons à Dieu. Si nous voulons connaître la lumière, si nous voulons être éclairés par le Tout-Puissant, le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Et quiconque marche dans le désordre ne peut pas être agréable à Dieu. Revenons à Dieu au travers d'une foi qui s'appuie sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine à vous. Merci.